Bienvenue dans le cours 11 de la branche 20, les systèmes hydrauliques et systèmes de carburant. Nous allons commencer par le système hydraulique. La définition d'une pression, c'est une force par unité de surface. La pression s'exprime en bar, en pascal ou en PSI. La pression atmosphérique s'exprime en pascal et le PSI est souvent utilisé pour la pression hydraulique. On retrouve le pascal ou l'hectopascal plus couramment pour toutes les cartes météo. Au niveau de la mer, nous avons sur nous une pression constante de 1 bar. Cette pression atmosphérique est équivalente à 1013,25 hectopascal. Ça, c'est la pression en conditions ISA, terme que vous allez voir dans la météorologie. Si on prend le schéma représenté, on définit que la pression en A est égale à la pression en B. Donc, notre système ne bouge pas. Si la pression en A était supérieure à la pression en B, alors notre vérin sortirait contre en haut. On va faire un petit peu de maths. Pression en A est égale à force en A divisé par la surface en A. On définit que la force en A est de 10 newtons pour une surface de 2 cm². Nous avons donc une pression de 5 newtons par cm². On sait que la pression A est égale à la pression B, donc la pression B sera de 5 newtons par cm². Si la surface de B est de 20 cm², ce qui est défini par là, alors la force en B est égale à la pression fois la surface. La pression est de 5 newtons par cm², la surface 20 cm², on a donc une force de 100 newtons. Si on a deux personnes qui appuient sur le système A et le système B, alors la personne en A devra appuyer avec une force moins élevée qu'en B pour que ce soit à l'équilibre. Le système hydraulique est utilisé pour les petits avions, pour les cylindres de frein. Lorsqu'on appuie avec notre pied sur le cylindre de frein, on a un petit piston à l'intérieur qui est comme celui-ci, qui va transmettre une pression et cette pression va faire serrer l'étrier de frein sur le disque de frein. C'est comme ça que les freins à disque fonctionnent, que ce soit en avion ou en voiture. Dans nos hélicoptères, on utilise le système hydraulique pour fournir de l'assistance aux commandes de vol. Lorsque les machines sont grosses, les efforts dans les commandes sont élevés et donc une assistance hydraulique est nécessaire pour ne pas avoir de peine à contrôler la machine. Le système de carburant. Dans la plupart des petits hélicoptères, le système de carburant se fait par gravité. Les réservoirs sont disposés en haut et l'essence s'écoule jusqu'au moteur ou jusqu'au carburateur ou jusqu'à la pompe pour les systèmes avec un injecteur. Les pompes à carburant, fuel pump. Lorsque l'on a un moteur à injection, il est nécessaire d'avoir au moins une pompe pour fournir la pression suffisante au carburant lors de l'injection dans les cylindres. Sur nos hélicoptères à piston, on a très souvent une pompe mécanique qui fonctionne lorsque
le moteur a démarré, et une pompe électrique en redondance qui va servir au cas où la pompe mécanique tombe en panne. Afin de mesurer le niveau de carburant, dans la plupart des petits hélicoptères, on utilise des systèmes avec flotteurs. Un petit flotteur relié à une tige, un bras, va se déplacer de haut en bas dans le réservoir en fonction de la quantité de carburant. La quantité de carburant, respectivement la position du flotteur, va être transmise électriquement jusqu'aux jauges à carburant pour nous indiquer la quantité qu'il y a dans les réservoirs. C'est un système mécanique simple, pas cher. On peut aussi avoir un système avec un flotteur intégré dans un petit boîtier et ce flotteur va monter ou descendre et nous indiquer la quantité de fuel. Lorsque le niveau de carburant descend et qu'il devient dangereusement bas, il y a une lampe qui nous indique que la quantité est trop faible, la Low Fuel Light. Cette lampe est montée sur un circuit indépendant de la mesure de la quantité de carburant. C'est-à-dire que vos jauges peuvent vous indiquer une quantité de carburant suffisante pour 1 heure de vol par exemple, et la lampe Low Fuel s'allume car la quantité effective dans les réservoirs est trop faible. Ce serait le cas par exemple si le flotteur est resté bloqué. Il faut bien se rappeler que les deux systèmes sont indépendants dans les hélicoptères. Voici un exemple de jauge de carburant. Certaines fois, la quantité est indiquée en gallons, en pounds, cela peut être en litres aussi. Merci pour votre attention.